Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons dans le premier podcast de ma vie. Je ne sais même pas si je vais oser le publier. Donc c'est un peu chaotique, on voit déjà mes mains, enfin je sais pas si des gens regardent le retour, enfin déjà si des personnes vont écouter ce podcast, courage. Voilà, c'est très chaotique. La couverture de Spotify, elle est chaotique, mais je sais pas trop comment commencer ce premier podcast. Si vous voyez que j'ai mon téléphone là, alors non, je ne suis pas en train de lire ce que je veux. Enfin, je sais pas un script quoi, mais c'est juste une petite liste pour pas me perdre vu qu'on est un peu tous ADHD, comme on dit. Je rigole, mais c'est à cause des réseaux ça. Désolé, on devient des darons à force. Enfin, on va devenir des darons à dire frère, on est tous TDA, putain, TDAH. Euh, à force de regarder TikTok et les Reels Insta et bref, tout ce qui va avec, quoi. Tous les brain rot, tout ça, mais c'est même pas le sujet de la vidéo. Donc, ok, on va commencer par se présenter. C'est assez simple, j'ai l'impression que c'est un entretien d'embauche alors que pas du tout en fait. Je veux que ce soit assez calme, assez chill, aussi. Enfin bref, je vais commencer dans l'ordre. Donc, je m'appelle Zoé, j'ai 19 ans. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Euh, voilà, j'avais envie de faire un podcast parce que je trouve que je suis une grande bavardeuse. Petit clin d'œil pour. Attends, c'est pas une meuf sur TikTok qui s'appelle Grande Bavardeuse, qui fait des bêtes de trucs où elle est hyper smart, cette fille, je l'adore. Elle parle de plein de sujets. Mais bref, je vais pas faire comme elle parce que j'ai pas son intelligence. Mais donc il y a plein de raisons. Déjà, je voulais arrêter de parler vraiment comme une Golemon. Moi, je viens de le faire. Mais je trouve que je parle très mal. Alors que c'est une langue très riche, le français. Et bon, après, c'est pas le but de faire l'aristocrate. Mais de parler normalement, enfin que ça se comprenne, de bien articuler, parce que je n'articule jamais en fait. Et aussi peut-être essayer de enlever tous ces mots remplisseurs, genre en fait, donc, et j'en passe, parce que c'est impossible en fait, c'est inécoutable. Je crois que ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai choisi les tunnels de Zoé parce que j'adore ce mot, tunnel, ça me fait rire. J'ai l'impression d'en mettre tout le temps à chaque fois que je parle. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est pas grave. Enfin bref, je peux m'étaler sur plein de sujets et pas arrêter de parler, donc je sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Voilà, donc le petit concept de ce podcast, c'est un peu quelque chose que tu vas mettre en bruit de fond. Euh, j'ai l'impression de faire un exposé. J'ai l'impression de faire un exposé, voilà. Non, c'est comme si c'était une note vocale. Genre, ta pote, elle t'envoie 50 vocaux de 10 minutes. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant que t'écoutes ce vocal? Bah, tu fais. Peu importe, mais tu t'occupes, c'est un bruit de fond. Voilà, c'est un peu le but des podcasts, je crois. Mais voilà, ça va pas partir sur des trucs hyper deep. Enfin, je ne crois pas. Je suis pas. J'ai pas un esprit aussi philosophique que j'aimerais l'avoir. Je ne suis pas sûre de la tournure de cette phrase. C'est pas grave, je vais essayer juste de faire le moins de montage possible. Je crois que même là, on s'en fout. Au pire, si je bégaye, si je me répète, bah ça fait partie de la vie, qu'on t'en parle, c'est comme ça, hein. Voilà. Euh, Donc, le thème de ce podcast, enfin, après 4 minutes d'introduction, je voulais parler de la peur de grandir, parce que c'est un sujet assez large, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, on va. Ouais, mon bras, il est énorme. Pardon. C'est pas drôle. Donc, alors, par quoi je voulais commencer Donc, déjà, le moment où on commence à grandir, je l'ai dit. Attendez, je suis un peu en train de manger le micro, je suis désolée. Euh, C'est pas drôle, ok. Je voulais parler déjà de la fin du lycée. Donc, de cette nostalgie du lycée. Je ne sais pas s'il y a des gens, je ne sais pas quel âge vont avoir les gens qui vont écouter ce podcast. Déjà, s'il y aura des gens qui vont écouter ce podcast, ça fait 2 fois que je l'ai dit. La meuf, elle a pas confiance en elle. C'est pas grave. It's okay.
Donc, la nostalgie du lycée. Donc, moi, je me voyais déjà à 17 ans. Enfin, on va dire, ouais, 17 ans. J'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie. Donc, il y a deux teams. Les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire plus tard et celles chez qui c'est complètement inné ce qu'ils veulent faire. Et moi, je le savais depuis toujours que je voulais faire médecine. Même avant de savoir le salaire, pour vous dire ma détermination. J'étais très petite, j'ai toujours voulu faire ça, je me voyais faire ça, je voyais faire des études longues. Même quand j'ai appris que c'était des études aussi longues, je me suis dit, mais c'est pas grave, it's my dream, donc je vais me lancer. Et à 17 ans, étonnamment, ma vie me paraissait presque toute tracée. Comme si je savais, ben là je vais faire mes 12 ans d'études, ensuite je vais avoir un enfant à cet âge-là, peut-être je vais me marier à cet âge-là, je vais partir de chez mes parents à cet âge-là, nanana. Tout était hyper organisé dans la tête. Donc 17 ans. Et comme dit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je suis désolée. On est d'accord que cette phrase a marqué tout le monde. Et moi, ça m'avait trop marqué. Je me sentais vachement identifiée à Rimbaud. Alors qu'on n'avait pas du tout la même vie déjà avec Verlaine. Mais bref, c'est pas le sujet. Pourquoi je raconte la vie de Rimbaud? Arthur Rimbaud, repose en paix. Ce mec, il était un peu fou, mais très drôle. Très très drôle. Enfin, très intelligent surtout. Mais pourquoi je continue de parler de Rimbaud? Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Hum, Donc oui, ma vie me paraissait toute tracée. Donc, arrive le moment du baccalauréat. Si attendu, vous avez vu, je chante trop bien là. Bref, j'ai un peu beaucoup d'énergie, je trouve. Donc, on va essayer de se calmer, je pense. Alors, le bac, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un certain déclic de mes 17 à 18 ans. Et je travaillais quand même pas mal pour mes cours. Je me disais, ok, let's go, ma go, faut travailler, tout va bien se passer, nanani, nanana. Et je me suis pris une grosse claque dans la gueule. J'ai arrêté de réviser. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à procrastiner pour tout et n'importe quoi. Genre vraiment à un niveau où c'était choquant et c'est devenu pire quand je suis partie dans mon appart. Mais enfin, ça je le raconterai après. Donc la procrastination, c'était horrible. Avec l'arrivée de l'IA, même si ChatGPT, il me semble, c'était un peu avant, mais moi j'ai commencé peut-être un peu plus tard, genre vers première, terminale. C'est un peu à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à utiliser ChatGPT, je crois. Maintenant, je réduis parce que j'ai vu ce que ça m'a fait de autant utiliser l'IA. Donc déjà, tu utilises en fait pour tout et n'importe quoi. Maintenant, je déteste ça. Genre, je préfère mille fois faire une recherche sur Google et bon, me casser peut-être un peu la tête si c'est des questions un peu farfelues que de faire sur ChatGPT parce que j'ai l'impression que ça me rend vraiment con. Je deviens complètement bête. Et peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont savoir utiliser intelligemment l'IA, mais moi, ça part vraiment en cacahuète. Donc, faut vraiment que j'arrête. Enfin, j'ai beaucoup arrêté d'ailleurs, mais vas-y. Enfin, bref, pourquoi je continue bref. Ah, faut que j'arrête de dire bref. C'est ça que j'arrête pas de dire. What do I say? Je l'avais fait le part un peu en cacahuète encore. Qu'est-ce que je disais? Je crois que je suis pas faite pour faire des podcasts parce que je pars vraiment dans tous les sens. C'est pas organisé dans ma tête. Voilà, ça c'est un autre truc qui me fait. Enfin, j'arrive plus à être aussi organisée dans ma tête qu'avant. Genre maintenant je sens que c'est vraiment brouillon. Alors qu'avant j'étais un peu plus intelligente qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Enfin, je pense qu'on peut redevenir intelligent. Oh là là. Oui, du coup, je commençais à procrastiner et à faire moins mes devoirs. En fait, j'étais moins investie. Et du coup, quand c'est arrivé le moment du bac, ben, je travaillais plus vraiment. Ça faisait des mois, je travaillais plus trop. Pourtant, ça va, j'avais des notes qui allaient, c'était pas du tout cata. Donc, je me disais, bah, ça ira au bac, ça va bien se passer. Sauf que ça s'est pas très bien passé parce que j'arrivais pas à réviser. Mon cerveau ne pouvait pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ma chérie, si tu vas être médecin, tu peux pas.
être médecin si tu ne réfléchis pas, si tu ne prends pas la peine de faire tes devoirs, de réviser, de préparer un examen, genre comment tu vas faire plus tard pour réussir tes études, quoi. Et je me préparais déjà à avoir des notes de merde. Vraiment, je pense que après le collège, je me suis dit, bah, moi je pense que je vais avoir mention très bien en bac. Pas du tout, ma chérie. Pas du tout. T'as pas du tout eu mention très bien. J'ai eu mon bac, mais c'était très difficile. Euh, j'étais beaucoup trop de tête en l'air. D'ailleurs, je suis arrivée en retard le jour de la première épreuve. C'était une épreuve de philosophie. Et j'avais mon téléphone dans ma poche. Sauf que bah, je savais pas trop que je l'avais dans ma poche. Enfin, j'avais vraiment pas calculé parce que j'étais arrivée un petit peu en retard et je me suis un peu dépêchée de tout donner. Donc voilà. Et du coup, mon téléphone, il a commencé à vibrer pendant l'épreuve. Et je me suis dit, oh là 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 là, il y a mon téléphone, genre 1 heure après. Sauf que je l'ai pas dit, à haute voix, je l'ai dit dans ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai essayé d'éteindre mon téléphone, sauf qu'au moment où je l'ai éteint, bah, on m'a vu et on m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai dit, non, mais madame, s'il vous plaît, j'ai éteint mon téléphone. Et ça passe évidemment pas. Alors, bah, procès verbal. J'ai fait ne pas avoir le bac à cause de ça, vu que c'était un peu une tentative de fraude. Je suis allée chez le rectorat. Je savais pas si j'avais mon bac pendant tout l'été. Ça m'a tellement angoissée. Au final, je l'ai eu. Au final, je l'ai eu. J'avais juste 1 an avec sursis. En mode, si je refais une connerie pendant la première année de mes études sup, bah pour le coup, je suis vraiment foutue et là, je peux plus passer d'examen. Et après, pendant 5 ans, je crois, ou 2 ans, je sais même plus. Et non, du coup, je n'ai pas refait de conneries, vous en faites pas, mais j'ai appris la leçon. Donc maintenant, je fais hyper attention. Après, j'étais vraiment une grosse tricheuse, je trouve, à un moment. Je trichais beaucoup pour des choses qui me saoulaient d'apprendre. Par exemple, l'histoire. Enfin, c'est important, l'histoire. Mais en vrai, je m'en foutais totalement. Je trichais, hein. Je trichais pour des trucs bêtes. Et en vrai, j'aurais pu tricher au bac. Mais je me suis dit, non, vas-y, en vrai, ça se fait pas. Et en vrai, j'avais vraiment peur des conséquences parce que tricher un petit contrôle en histoire, c'est pas pareil que tricher à un examen où tu peux vraiment prendre cher. Donc, j'ai eu mon bac et j'ai passé tout l'été, du coup, quand j'ai eu 18 ans, parce que j'ai redoublé le CE2. Longue histoire. Et du coup, enfin, là, quand j'avais eu cet été-là, j'ai tellement stressé parce que, en fait, je crois que c'est à ce moment-là où ma vie, elle s'est écroulée, on va dire. C'est à ce moment-là où je me suis dit, waouh, j'ai gâché ma vie pour une erreur comme ça. Parce que je suis arrivée en retard, mon téléphone était dans ma poche de mon jean qui était hyper large. C'est pour ça. Euh, donc là, je me voyais plus trop aller à l'école de mes rêves. Enfin, c'est même pas une école, mais à la fac de mes rêves. C'était à la fac de médecine de Bordeaux. C'était vraiment genre my dream, my goal in life. J'avais même fait les portes ouvertes. J'étais allée à Bordeaux. Je me voyais dans les étudiants de deuxième, troisième année. J'étais en mode waouh, mais je veux tellement être comme eux. C'est mon rêve. Et bah, au final, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Enfin, j'aurais pu l'avoir, mais c'était un peu compliqué du coup avec tout ce qui s'est passé avec le bac. Et bah, au final, j'ai fini à Limoges. Voilà. Ville. Faut pas que je crache sur Limoges parce que je pense qu'il y a pire. Faut que je regarde ma liste parce que je crois que je pars un peu encore en cacahuète avec tout ça. Alors, oui, enfin. Donc maintenant, on va parler de Limoges un petit peu. Et enfin, pas forcément de Limoges, mais de l'expérience de partir faire ses études. Donc, je n'avais pas trop d'issue. Déjà, en fait, c'était très étrange pour moi. Pour moi, la rentrée, c'était le 15 août. Enfin, au 15 août, enfin, le jour, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment formuler, c'est pas grave. Enfin, bref, 15 août, je ne savais pas si j'allais avoir mon bac ou non. Et la rentrée en médecine, c'était à peu près dans ces dates-là. Et je n'avais pas d'appartement, je n'avais rien du tout. J'avais même pas fait les demandes de bourse. Je savais même pas si j'étais boursière en plus. Et en plus, c'est tellement long à faire. Oh là là. Et puis, bah, j'ai réussi à trouver une formation dans la phase complémentaire Limoges.
licence accès santé parce que pour faire médecine on peut faire soit PAS soit LAS et je me voyais pas faire autre chose que médecine. Déjà j'étais mal barrée parce qu'il faut toujours avoir un plan B. Et du coup c'était une LAS droit. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu une licence de... Enfin du coup c'est une licence de droit. On a toutes les heures de... Enfin on a quasiment tous les cours de droit sauf les cours en plus quoi. Enfin les cours optionnels je crois. Enfin les options. Et du coup c'est conséquent. Et du coup on avait des cours de médecine aussi. Donc c'était très dur de gérer parce que c'était le tutorat c'était de 18 à 20 heures et la fac des fois c'était épuisant et du coup c'était deux facs différentes en plus donc il fallait tout le temps faire l'aller-retour et la fac de médecine elle était beaucoup plus loin et je me suis retrouvée dans une licence de droit quasiment et je suis arrivée le jour de la rentrée, je m'étais fait des amis sur TikTok, c'est un peu gênant. On avait un peu parlé, mais d'ailleurs cœur sur Amine parce que c'est quelqu'un qui m'a accompagnée durant cette année et je pense que des bons amis comme ça, on n'en trouve pas tous les jours, mais je suis très heureuse d'avoir rencontré ce gars trop drôle, trop sympa. Donc j'étais avec Amine et je me rappelle, j'arrive en amphi, c'était bordélique, c'était un autre monde et c'est le premier cours et tout le monde commence à taper à l'ordinateur et je suis là en mode waouh, c'est ça la fac, c'est ça d'avoir autant de liberté. Déjà à la fac, les CM, enfin les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Donc il y a que les TD, enfin les travaux dirigés où tu es obligé d'y aller parce que sinon bah tu peux te faire un peu kick out de la fac. Euh, et c'était très difficile pour moi de. En fait, c'était un monde différent. Et j'arrive dans une licence qui est assez difficile et je me dis, mais je ne vais jamais réussir. Je ne vais jamais réussir. On était, je ne sais pas combien, il y avait une place en médecine. Euh, Et je savais que le droit, c'était pas fait pour moi. Même si j'ai aimé certains cours, je me retrouvais à faire quasiment du droit tout le temps. Et en même temps, je ne pouvais pas totalement aimer ce que je faisais. Déjà, j'avais le problème d'avant que je n'arrivais pas à travailler comme je voulais. Et du coup, là, c'était des gros horaires, quoi. C'était vraiment des grosses journées à travailler. Et je n'arrivais pas à trouver ma méthode de travail. Euh, Au début, j'allais quand même beaucoup à la BU, enfin la bibliothèque universitaire, et après, je n'y allais presque plus. Euh, J'étais partie, enfin, du coup, j'étais loin de mes parents, j'étais arrivée dans un appartement vraiment horrible, alors que bah, Limoges, enfin, les loyers ils sont pas très élevés, et j'avais entre guillemets un truc en payé cher, enfin, cher pour Limoges, quoi, mais en vrai, ça va. Et c'était horrible, genre c'était cata, c'était hyper, enfin c'était mal isolé, j'avais des voisins vraiment bizarres. Le propriétaire il était bizarre, il y avait une souris, d'ailleurs je l'aimais trop ma souris, enfin elle s'appelait Marie-Victoire. Mais bon elle me manquait, elle est un peu partie, je crois qu'elle a fui. Genre. Je faisais un peu des crises d'angoisse dans la douche de cet appartement, j'avais très peur. Je me sentais pas rassurée et surtout c'était situé dans une rue qui est très fréquentée à Limoges, donc c'est assez centrique et Limoges Intramuros et ou Muros, je sais pas comment on dit, c'est pas grave. Et du coup c'était tout le temps fréquenté, il y avait genre 50 kebabs dans la rue et je me faisais tout le temps aborder mais par des mecs qui étaient vraiment relous parce que en soi, je suis un peu de la team où tu peux aborder quelqu'un dans la rue, lui faire un compliment et it's okay. Genre, ça va. Mais ils étaient vraiment lourds, vraiment et insistants, quoi. Donc, ça me dérangeait un peu. J'avais très peur de rentrer le soir quand j'étais seule. Je me disais, je suis loin de mes parents. C'était long, c'était dur de faire les courses. Au début, je ne savais même pas faire les courses. Je prenais des trucs, genre soit j'achetais trop de choses et après ça périmait, soit des fois j'achetais pas assez et je devais repartir. Sauf que j'avais pas forcément le temps puisque avec des horaires aussi énormes, bah je ne pouvais pas me permettre d'aller faire les courses 30 fois par semaine. Et j'avais un petit carrefour en bas de chez moi, mais ça coûte genre 10 milliards de dollars, donc je ne pouvais pas dépenser ça vu que je suis étudiante et pauvre. Et donc c'était difficile.
difficile. Les courses, les sorties en boîte, c'est assez catastrophique parce que bon, les boîtes à Limoges, je vous laisse imaginer, ce n'est pas toujours incroyable. J'ai rencontré des gens assez douteux, assez douteux. La mentalité un peu m'a choquée, mais c'est un peu bizarre de parler de ça, de dire ouais la mentalité des gens qui habitent là. Alors qu'en vrai, je pense que c'est partout où il y a des mentalités différentes. Mais je pense que je suis pas vraiment tombée sur les bonnes personnes, à part deux amis qui étaient vraiment. Oh, trois même. Trois ou quatre. Non, en vrai, quelques personnes qui étaient gentilles. Mais le reste était terrifiant. Je me sentais très seule parfois aussi. J'avais hâte de rentrer chez mes parents. Je pense que je vais pas tout raconter dans ce podcast parce que je pense que j'ai beaucoup de sujets à développer et je peux pas tout dire, mais voilà. Donc on se sent assez perdu. Et pour suivre un peu la chronologie de ce que j'essayais de dire, c'est que à 17 ans, ma vie me paraissait déjà écrite. Enfin, mon chemin me paraissait assez tracé. Et après mes 17 ans, quand c'était la fin du lycée, euh, tout a changé. Et je me suis dit, ok, c'est un peu ça de grandir, même si je n'ai pas non plus 25 ans, je ne sais pas ce que c'est de travailler pour être indépendante économiquement, enfin financièrement, je crois que c'est la même chose. Mais je ne sais pas ce que ça fait complètement de partir, mais un petit peu quand même. Un petit peu. J'ai senti beaucoup le stress par rapport à l'argent. Ça, c'est un truc dont c'est compliqué d'en parler, de l'argent, parce que c'est assez tabou quand même. Mais en fait, j'avais une mauvaise façon de gérer mon argent. Et ça, c'est horrible, c'est terrifiant. En fait, quand j'étais chez mes parents, je me rendais pas compte. Moi, je faisais pas. J'allais jamais aux courses. Je voulais sortir, je demandais de l'argent. Enfin, même, j'avais un petit boulot en vrai. Donc, ça me payait mes sorties et tout ça. Et tout se passait super bien. Là, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un boulot à côté. Déjà, je n'avais pas trouvé de petits contrats à 8 heures, un truc comme ça, juste pour me payer des sorties. Et en plus, j'avais vraiment pas le temps. Et je stressais tout le temps par rapport à l'argent. C'était vraiment un truc, oh, waouh, ok, faut que je regarde mon compte. Là, il me reste ça, donc il faut que je calcule. Moi, j'ai un compte bancaire où je ne peux pas être dans le rouge, enfin, heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais un peu fait des conneries. Et j'osais pas. J'ai refusé, mais beaucoup de fois, des sorties parce que je devais demander de l'argent à mes parents. Parce que mes parents, en gros, ils me faisaient des virements. Ils me disaient oui, t'as combien et tout. Déjà, j'avais une petite bourse, je crois, genre le truc le plus bas, j'avais 150 euros par mois. Et aussi, dès que j'avais utilisé cet argent, je demandais à mes parents chaque semaine tel montant pour mes courses, pour la laverie. D'ailleurs, la laverie, c'est horrible. Voilà, ne pas avoir de machine à laver, c'est horrible. Ou pour deux, trois conneries, enfin voilà. Et quand il me fallait des petits extras, genre je voulais acheter, je sais pas, de nouveaux vêtements, même si c'est un peu bête d'acheter de nouveaux vêtements, je vais pas mourir si j'en achète pas. Ou aller une fois en boîte parce que vas-y, je ne suis pas sortie de tout le mois et j'ai envie de faire un peu la fête pour me changer les idées, je n'osais pas le demander à mes parents. Et même du coup, quand je faisais mes courses et tout et que j'avais dépensé tout l'argent que j'avais, euh, je repoussais le moment parce que pour moi c'était hyper angoissant de appeler mon père et lui dire papa, est-ce que tu peux me faire un virement de 200 euros s'il te plaît pour faire mes courses. Je détestais ça. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'appelais mes parents, c'est pour leur demander de l'argent, alors que c'est faux parce que je les appelais tous les jours et que je les aimais énormément et j'en suis reconnaissante. Mais je détestais ça et j'étais tellement stressée en mode ok, il me reste 20 euros, il faut pas que j'achète ça. Et je pouvais passer des semaines à sauter plein de repas et de manger que des pâtes, alors que en vrai, chez mes parents, on n'est pas riche, mais c'est pas la hesse non plus. Enfin, genre ça allait quoi. Et enfin, ils pouvaient m'envoyer de l'argent, mais je n'osais juste pas le faire. C'est complètement débile. Bon, du coup, je voulais dire aussi la laverie, c'était dur, c'était très dur. Parce que j'avais des piles et des piles et des piles de vêtements, c'était loin. J'étais au troisième étage, il fallait sans ascenseur.
Il fallait descendre avec des énormes sacs, aller à la laverie, attendre 1 heure. Ensuite, le sèche-linge, ça prenait tellement de temps. Et c'était très chaotique. En plus, je me considère pas forcément comme quelqu'un de extrêmement bordélique ou sale. Enfin, bordélique, je peux l'être, mais je pense que je ne suis pas sale. Enfin, genre, je nettoie, mais après, s'il y a des affaires qui traînent un peu partout, c'est parce que je suis comme ça. Après, je m'y retrouve dans mon bordel. Et je n'avais plus de cadre. Enfin, quand tu habites seul, t'es loin de tes parents, déjà, t'es habitué. Enfin, tu sors quand tu veux. Tu peux faire ta vaisselle 3 jours après, même si c'est dégueulasse. Euh, tu changes pas des draps toutes les semaines, mais c'est pas grave. Du coup, c'était horrible parce que vivre dans un studio, j'ai l'impression que c'était en bordel très rapidement, donc tout ranger d'un coup. Enfin, non, je veux dire, tu devais faire du ménage en permanence, quoi. Et ça m'épuisait. Donc, c'était le bordel. Et quand c'est le bordel, bah, ça me rendait. Je sais pas, ça me donnait encore plus envie de procrastiner. Et c'est à ce moment-là où je pense que j'ai foiré mon année. Parce que, du coup, je voyais le bordel et je me disais, waouh, mais il faut que j'aille à la laverie, il faut que j'aille faire les cours. Je me sentais complètement dépassée, alors que je me dis que c'est le quotidien de je ne sais combien d'étudiants en France et qui vivent même dans des conditions encore plus horribles que les miennes ou dans des situations précaires et qui le font quand même. Qui le font quand même. Et je me sentais tellement mal de savoir que j'allais foirer mon année, mais je voulais aller jusqu'au bout pour pas décevoir mes parents. Et aussi, je me sentais beaucoup trop mal d'être partie, d'avoir fait payer à mes parents je sais pas, toutes les charges, le loyer, les études, tout ce dont j'avais besoin. C'est tellement, euh, c'est tellement de dépenses que ça me faisait de la peine de ne pas avoir réussi mon année. Et donc je me suis forcée à aller un peu au bout, mais vers décembre, janvier, je savais que c'était mort, que j'allais jamais réussir. Je n'arrivais pas car je procrastinais tellement que je devais me dire mais 30 fois en mode ok là il faut que j'aille faire pipi aux toilettes et je restais allongée et j'arrivais pas à me lever. Je ne sais pas pourquoi. C'était très dur à ce moment-là. Je ne pouvais pas me lever, ouvrir un cahier, imprimais mes cours et regarder mes cours, ça me donnait mal à la tête. Je ne faisais plus rien, j'étais vraiment un déchet de la société. Et ça me dégoûtait cette vie-là. Ça m'a fait peur en vrai. Parce que je me suis dit, mais je ne suis pas faite comme ça. C'est pas comme ça que je m'imaginais. Et c'est vrai que l'avenir, il sera jamais comme on l'imagine. Mais ça m'a un peu. Ça m'a donné envie de changer. Et j'attendais qu'une chose, c'était de finir enfin cette année, qui d'ailleurs elle s'est finie assez tôt, je crois. Enfin, pas je crois, mais le 25 avril, je crois que j'étais en vacances et je suis retournée chez mes parents. Et enfin, libération. Euh, Après, bah, on se sent un peu seul, t'es un peu avec les amis du lycée, les nouvelles personnes que tu rencontres. Enfin, c'est un peu être entre deux mondes différents, entre Limoges et le sud. C'est deux choses, mais tellement opposées. Je voulais juste rentrer. Je voulais juste rentrer, faire un nouveau départ et bah, les peurs ne s'arrêtent pas là en fait. Je me suis dit, une fois que je rentrerai chez mes parents, ce sera enfin bon, peut-être ok j'aurai moins de liberté, mais je serai plus encadrée. Et finalement ce cadre que j'ai eu, ça m'a tellement manqué. Tu peux pas dormir et te réveiller jusqu'à 19 heures et être debout jusqu'à 9 heures du matin et avoir un rythme de sommeil complètement décalé. Avec mes parents, je ne peux pas faire ça. Et en vrai, je les remercie pour ça, parce que bon, si je me réveille un peu tard, c'est pas très grave, mais je vais pas me réveiller à 19 heures quoi. Et aussi avoir des repas. Manger 3 fois par jour, quelque chose que je n'ai pas connu, que ce soit par flemme, par peur de demander de l'argent, euh, parce que j'avais pas le temps, enfin plein de raisons, genre avoir 3 repas par jour, mais c'est tellement incroyable.
Et d'ailleurs, là, j'ai passé des entretiens d'embauche. J'ai trop hâte de commencer un job d'été, d'avoir un peu d'argent pour moi, de pouvoir partir en vacances. Déjà, ça va être bien. Et là, mais je suis dans un moment où je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Je n'arrive pas à me visualiser d'ici quelques mois comment va être ma vie. Est-ce que je retente médecine? Est-ce que je refais une autre année? Est-ce que je fais des études qui n'ont rien à voir? Qu'est-ce que je fais? Dans quelle ville je pars? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça me fait terriblement stresser. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé là pour aujourd'hui parce que ça va un peu... Enfin, c'est très dur de... Enfin, je sais pas. C'est très sincère en vrai, tout ce que je raconte. C'est sympa de parler un peu sans filtre puisque je parle à une caméra. Et enfin, dans un micro. Non, mais c'est bon, vous avez compris, vous avez compris. Et by the way, donc j'espère que, je sais pas, vous vous sentez peut-être un peu identifié dans tout ça. Que c'est pas... Enfin bref. Les choses, elles arrivent comme ça, même si c'est pas ce qu'on a toujours voulu, et c'est pas grave. Genre, j'en suis pas morte. Même si j'ai peur, j'en suis pas morte. Et je pense que tout ira bien. Donc, j'allais dire ne stressez pas, mais ce serait être un peu une mytho parce que même moi je stresse en fait. Comment on arrête de stresser, hein? Donc bon, je vais arrêter de parler. Et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et merci d'avoir écouté ce premier podcast. J'espère que c'est pas trop chiant à écouter. Et voilà. Buenas noches.